Il n'a pas besoin d'être occulte. S'il reste au siège, il dit donc pour telle chose, je pense que il faut agir ainsi et que le CNRD trouve que c'est pertinent. C'est quoi le problème? Et si le CNRD l'appelle aussi pour un problème quelconque lié à la Guinée, il répondra, il donnera son avis. Si n'importe quel cadre, de par ses compétences, est sollicité par le CNRD pour donner sa contribution et aboutir à la résolution d'un problème, le cadre là se mettra au service du pays. Ça, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas dans une logique de mouvance opposition. L'UFDG a combien de directeurs? Le RPG en a combien? L'UFR en a combien? L'UFR a des ministres. Qu'ils soient appelés en tant que Guinéens, mais on sait quand même que c'était des cadres de l'UFR. Ils ont été nommés en tant que Guinéens, certes, mais ce sont des cadres de l'UFR. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont démissionné. Vous n'avez jamais vu leur décision d'exclusion. Vous n'avez jamais vu la lettre de démission de leur part. Ils restent militants de l'UFR, mais ils sont ministres. C'est le cas de l'UFDG. C'est le cas des autres partis politiques. Le PDN en a combien? Donc si... Je n'en sais pas. Je ne connais aucun ministre qui serait issu du PDN. Il n'y en a pas. Aucun. Donc votre leader est régulièrement consulté par le CNRD, c'est ça? Il n'est pas régulièrement consulté, mais le jour où il sera consulté, il donnera son avis. Il est consulté comme tous les autres, parce que quand il y a une crise, il y a des émissaires qui viennent voir les avis. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez vu Dr Makali la dernière fois chez BL, vous avez vu le Premier ministre aussi qui dit qu'il va sortir, mais ce sont des consultations. Donc est-ce qu'il doit venir et que Lansana Kouyaté dise j'ai telle idée pour régler tel problème, je vais attendre jusqu'à ce que je vienne au pouvoir pour le régler, ou bien je vais leur dire vous êtes sur un mauvais chemin sur tel volet, à votre place voilà comment j'aurais fait. Et s'ils font cela et que ça donne du résultat, c'est du patriotisme plutôt. Que répondez-vous à cette question que Lansana Kouyaté serait un candidat qui serait en train de fabriquer par le CNRD? Lansana Kouyaté est en train de fabriquer par son parti. Et cela, vous allez le voir. Avant l'arrivée du CNRD, Lansana Kouyaté menait des travaux profonds en Guinée. Les gens ne le savaient pas. Et c'était des travaux qui consistaient même à ne pas être divulgués. C'est ça les travaux de fond pour un parti politique. Il ne s'agit pas seulement de venir devant les gens et leur dire et sortir cela à la télé et dire nous sommes en train de faire quelque chose. Lansana Kouyaté a fait le travail de son élection avant l'alternance. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un régime de transition. Nous attendons la formalité pour passer à l'essentiel. Donc vous pensez que c'est le prochain président de la République? Le jeu est fini sur le terrain. Pendant qu'ils sont en train de faire des manifestations, nous sommes en train de dire aux Guinéens ce que nous pouvons faire pour eux. Pendant qu'ils sont en train de dire aux institutions de ne pas donner de l'argent à la Guinée, nous sommes en train de dire aux multinationales de faire confiance à la Guinée et de ne pas abandonner la Guinée à cause d'un régime qui peut passer à tout moment. Pendant qu'ils sont en train de dire aux institutions d'isoler la Guinée, nous sommes en train de dire à ces mêmes institutions de ne pas isoler la Guinée parce qu'en isolant la Guinée, vous allez isoler les citoyens. S'il reste 1 million de francs guinéens sur notre territoire, ce million-là ne sera pas donné à vous et moi. Le million-là sera utilisé par le gouvernement et ceux qui sont aux affaires. Le G est fait parce que nous avons l'intérieur du pays. C'est une réalité. Il ne se passe pas. Je vous renvoie à nos canaux officiels. C'est la preuve évidente. Vous ne trouverez pas une seule semaine sans qu'il n'y ait des activités des organes du parti à travers le pays. Mais la politique, c'est quoi? La foule, c'est ce que vous pouvez mobiliser à tout moment pour envahir la route. Les militants, c'est ce qui peut mobiliser les gens à aller voter. Ces militants-là, nous les avons aujourd'hui. Les organes qui peuvent encadrer ce mouvement de vote, nous avons ces organes aujourd'hui et c'est ce qui fait l'essentiel. Lansana Kouyaté a été ancien Premier ministre, mais beaucoup s'interrogent aujourd'hui. Il y a certains Premiers ministres qui ont des ennuis judiciaires, mais certains demandent pourquoi pas Lansana Kouyaté. Il estime que Lansana Kouyaté aussi traînerait des casseroles. Le projet coton, et trucs là. Bon, comme c'est toujours au conditionnel, je peux dire peut-être comme ça aussi. Je peux dire si j'étais aussi géant que ça, j'allais arracher le manguier que nous avons à côté. Ce sont des conditionnels. Lansana Kouyaté ne peut pas être inquiété parce qu'il n'a rien à se reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Ceux qui sont inquiétés, c'est parce qu'ils ont fait ce qui ne se doit pas en matière de gouvernance, ou bien ils ont fait ce qui est suspect. On voudrait qu'ils viennent s'expliquer. Au lieu de s'expliquer, ils préfèrent jouer sur d'autres cartes que de venir s'expliquer. Il est clean à 100%. Et il est tellement clean que tout ce qui a été évoqué comme dossier le concernant,
c'est avéré, inutile même de l'aborder parce que ça mérite qu'on lui donne une mention spéciale que de lui combattre ou bien le porter. Il n'est pas, il est en mission de son parti, c'est une question de semaine pour qu'il rentre. Et ce qu'il est en train de faire, c'est déterminant pour la suite, parce que nous ne voulons pas venir au pouvoir courir derrière le financement. Nous voulons avoir des accords de principe par rapport au projet, aux grands travaux de la nation que nous avons.